on peut dire quand même que la thérapie cognitive processuelle comporte au moins les 2 tiers, si ce n'est plus, de toutes les techniques de TCC classiques, plus le travail sur les croyances centrales négatives qui s'apparente à une thérapie des schémas. Donc, c'est extrêmement complet. Tu valides, Irismar, ce que je viens de dire? Oui, j'ai eu le plaisir de faire la traduction du livre de Robert Léry, ce livre qui s'appelle Les techniques de thérapie cognitive. Et j'ai eu l'occasion de compter les techniques et je pense que la thérapie cognitive processuelle qui a seulement 10 à 12 techniques, mais qui fait une combinaison des techniques. Par exemple, quand on utilise le procès, il y a là-dedans au moins 15 techniques sont combinées. Et c'est cette séquence qu'on fait en sorte que on puisse optimiser les techniques qui sont utilisées séparément, mais quand on les met ensemble, ça fait une différence très grande. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a même pas l'impression d'utiliser autant de techniques en même temps, tellement ça devient fluide, Mhm. tellement c'est agréable et ludique, hein. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment dit, mais on s'amuse, on fait des jeux de rôle, on fait des situations, enfin on met en place des situations de jeu avec le patient. Donc c'est une manière plus ludique de travailler que ce qu'on fait d'habitude et tout aussi efficace, voire plus. Parce que quand on travaille sous un angle ludique avec le patient, eh bien ça a un effet très positif, c'est que ça va venir faire disparaître, en tout cas diminuer les mécanismes de défense.